bonjour Manmeil. Merci d'être avec nous au Musée des Beaux-Arts de Nancy. Mais dites-moi, d'où vous vient votre nom? Alors, j'ai choisi ce nom par rapport à un tableau de Bruegel qui s'appelle Dulgrit. En fait, c'est un tableau qui représente, qui parle d'une scène de ménage et d'un personnage des Flandres, donc Dulgrit, qui veut dire en français Margot l'enragée, et qui est en fait l'archétype de la mauvaise épouse, une femme acariate et tellement coriace qu'elle était capable d'aller en enfer pour piller les démons et revenir indemne. Et du coup, m'appelant Margot et ayant parfois quand même la rage, j'ai trouvé que ça pouvait m'aller pas mal. Alors ce personnage aussi, je trouve qu'il avait une charge féministe et le féminisme, en fait, je suis tombée dedans depuis que j'étais petite. Il y avait l'idée aussi que être une bonne femme, dans le langage courant, c'est bon, être jolie, sois belle et tais-toi. Et bon, moi je ne tais pas et je préfère l'ouvrir qu'être belle. Et du coup, les femmes, du coup, elles sont traditionnellement, dans les arts, elles sont traditionnellement modèles. Mais du coup, être artiste, c'est être anti-modèle. Et donc, j'ai préféré choisir d'être la mauvaise plutôt que la bonne. Donc, on est libre ou on n'est pas. On n'est pas à demi-libre, à trois quarts libre. Et du coup, il n'y a pas moyen. Je préfère avoir la rage et piller l'enfer que d'en être la récompense. J'aimerais savoir, quelles sont vos sources d'inspiration pour cette exposition? Alors, en dehors de Bruegel, chez qui j'ai emprunté mon nom, je me suis toujours inspirée d'artistes classiques, plutôt de la Renaissance, parce que j'ai grandi dans cet univers culturel, et aussi parce que c'est quand même les piliers de la culture occidentale. Mais en fait, c'est pas l'idée de faire des hommages en fait. Alors souvent je dis que je fais un fromage, parce que bon, je suis française et le fromage c'est bien meilleur. Je m'approprie une œuvre, et je la digère, et après je recrache ma version qui a tout à fait un discours différent. Et là, en fait, je suis invitée par le Musée des Beaux-Arts de Nancy, et donc j'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec Michel Leinen, qui s'occupe du cabinet des arts graphiques. On a pu choisir ensemble, d'une part, des œuvres qui dialoguaient sur des points graphiques ou thématiques avec mes dessins, et d'autre part, j'ai pu avoir la chance de travailler d'après le fond du musée pour faire des œuvres qui collent à mes thématiques. Donc j'ai pu, par exemple, avoir en face le Pérugin et faire mon travail sur le groupe Alphabet, et aussi m'amuser avec Callot et des thématiques autour du Covid dans lesquelles on est tous noyés en ce moment. Pouvez-vous nous parler de ce choix que vous faites pour le dessin? Bon, j'ai une attirance pour le dessin, le noir et blanc, la gravure et la plume. En fait, il y avait un côté, quelque chose de très archaïque. C'est-à-dire qu'en fait, l'encre de Chine, on sait faire ça depuis l'Antiquité chinoise et on n'a pas changé la recette. La plume que j'utilise, en fait, c'est une plume sergent-major. Donc, c'est des plumes en fait qui sont faites pour l'écriture à la base. En fait, je les ai choisies parce qu'elles sont solides, elles sont pas chères, ça permet de travailler longtemps, et donc il y a l'idée du dessin aussi et du noir et blanc. Il y avait quelque chose de l'économie de moyens qui est un peu opposé à notre époque où on est dans des surenchères de technologie pour dire des choses qui sont finalement pas très différentes de ce qu'on pouvait faire à des époques préhistoriques. Manmeil, vous nous dites mêler le texte et l'écriture. Est-ce que vous pourriez développer sur cet aspect des choses, s'il vous plaît? Le dessin, c'est quelque chose qui est proche de l'idée, et donc en fait, autre chose qui est aussi du dessin, mais on n'a pas l'habitude de voir comme ça, c'est l'écriture. La lettre, en fait, c'est une image, et c'est du dessin exactement comme une autre forme. Et du coup, j'ai toujours été attirée par les pictogrammes, les idéogrammes, les logogrammes, les calligrammes, tout ça, ça m'a toujours passionnée. Et puis, autre chose, c'est que bon, j'étais une élève assez dissipée à l'école, et j'ai fait des lignes et des lignes et des lignes de « je ne devrais pas parler en cours à tous les temps ». Et en fait, ce jeu avec l'écriture m'est venu aussi parce que j'ai grandi dans un univers de livres anciens et de gravures. Et à un moment, je me suis mise à chercher dans le traitement du dessin, parce que le dessin à la plume, en fait, on est beaucoup dans de la hachure, de la griffure. Dans le noir que vous avez là, on a de la hachure. Et puis en dessous, vous voyez ce que j'appelle des textures. Donc en fait, c'est un texte qui est là comme une valeur vibratoire,
qui donne un peu un effet comme une neige dans un écran un peu ondulant. Et du coup, j'ai souvent l'habitude de dire que mes images sont bavardes et mes textes sont muets. Parce que personne ne va s'amuser à lire tout ce qui est écrit là, dans les petites lettres. C'est pas là pour ça, c'est là plutôt comme une valeur de gris. Et puis l'autre chose aussi qui m'amuse beaucoup, c'est que là aussi vous voyez, il y a beaucoup de lettrage. Donc il y a encore autre chose que l'écriture. Où là du coup c'est du dessin de lettres. Et où je m'amuse comme dans l'ancien temps on utilisait du latin de cuisine pour raconter des choses. Moi j'utilise du Google Translate de cuisine. Parce que du coup là on a à peu près une quinzaine de langues différentes, y compris de l'espéranto, de l'égyptien ancien, du hongrois, tout ce que vous voulez. Et donc du coup, grâce à des traducteurs automatiques actuels, je peux me permettre de baragouiner toutes les langues. Et donc je m'amuse beaucoup aussi avec ça dans un autre rapport à l'écriture. Dernière question, Madeleine. Mais tout le monde se demande, mais combien de temps mettez-vous pour faire un dessin ? Ah, mais c'est une excellente question, je vous remercie de me l'avoir posée. Bien sûr, je prends beaucoup de temps, parce que quand on voit quelque chose comme ça, c'est la première question qu'on me demande, c'est combien de temps t'as mis ? Pour vous donner une idée, le plus long, le plus spectaculaire que j'ai fait, donc qui est le Feast of Fools, qui fait partie maintenant de la collection du Musée des Beaux-Arts de Nancy. Donc c'est un dessin qui fait 8,70 m par 1,50 m, que j'ai fait donc à l'encre de Chine, à la plume. Et donc il m'a pris 2 ans, jour pour jour, enfin 2 ans de travail quotidien en fait pour venir à bout de cette pièce. Mais il m'a fallu 6 ans de préparation avant de commencer à toucher ma plume, pour savoir qu'est-ce que j'allais mettre où, comment, pourquoi. Je vous remercie pour cet accueil et puis donc je vous signale que l'exposition de mon exposition Margot l'Enragée à Nancy commence le 10 octobre et se poursuit jusqu'au 31 janvier 2021. Donc j'espère que vous viendrez nombreux admirer cette rencontre entre les collections du musée et mon univers.